Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Présidentielle du 7 septembre prochain, 34 candidats ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'ANI. Une opération qui se poursuit, de nombreux indépendants ont affiché leur intention de se porter candidat. L'exemple à Soukharas, Alger et Oran. Un centre anti-cancer à Bdaya est en cours de construction. Il comprendra plusieurs structures qui feront de la ville d'Amizour un pôle de référence pour la prise en charge des cancers dans la région. Un reportage est à suivre. ADL3, près de 723 000 souscripteurs à travers l'ensemble du territoire se sont inscrits sur la plateforme du programme depuis son ouverture. Et puis dans le même sillage, à Guelma, de nombreuses familles ont reçu les clés de leur nouveau logement. Plus de 3000 unités ont été distribuées. Et puis nous terminerons avec le Algiers Urban Trail, une course qui a réuni un bon millier de coureurs à travers la capitale. Avec ses quartiers mythiques, ses musées et lieux historiques, de quoi redécouvrir la ville d'Alger. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Présidentielle du 7 septembre prochain, pour l'heure, 34 candidats ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 18 juillet à minuit. Rappelons que les points de dépôt et de légalisation de l'ANI sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, y compris les jours fériés. Les opérations de collecte des signatures pour les candidats indépendants se poursuivent à travers le pays. Du nord au sud, d'est en ouest, nombreux sont ceux qui ont affiché leur intention de se porter candidat. L'exemple ce midi à Soukharas, Alger ou encore du côté d'Oran, Olitsari Badamani. Postulant à la candidature pour l'élection présidentielle du 7 septembre, Hamid Latrache, vétérinaire de son état à Soukharas, tente de convaincre les habitants de sa ville de signer en sa faveur les formulaires de souscription des signatures individuelles. À chaque halte, il engage des débats avec les habitants de sa ville autour de cette échéance électorale. J'essaie de rassembler les signatures. Merci pour votre aide. Quel est votre métier ? Je suis médecin vétérinaire et enseignant universitaire. C'est une course contre la montre pour rassembler les signatures nécessaires durant ces 2 semaines restantes. À Alger, Ahmed Choutri, qui veut se présenter également en tant que candidat indépendant, poursuit les réunions au niveau de son siège pour superviser l'opération de collecte des signatures à travers le territoire national. La première étape consiste à acheminer les formulaires de souscription à travers le territoire national. Nous sommes à la 2e semaine. Nos délégués s'activent ensuite pour les transmettre au niveau de notre siège à Alger. Même cas de figure à Oran où Chaabi Salem a affiché son intention de se porter candidat aux élections présidentielles. L'opération de collecte des signatures pour atteindre le seuil requis se poursuit à travers les différentes communes et quartiers de cette wilaya. Nous poursuivons l'opération de collecte des signatures et nous sommes optimistes car les citoyens sont solidaires avec nous. Ainsi donc, l'opération de collecte des formulaires pour les candidats sans étiquette est un véritable challenge dans un contexte politique marqué par une rude concurrence. Une occasion aussi pour eux de côtoyer les électeurs et tenter de les convaincre de voter en leur faveur. Disant en titre, un centre anti-cancer du côté de Bdaya est en cours de construction. Établi sur une superficie de 5 hectares, il comprendra plusieurs structures, dont un centre d'accueil pour les malades et leurs proches, une maison d'accueil spécifiquement dédiée aux cancéreux. De nouvelles infrastructures qui feront de la ville d'Amizour un pôle de référence pour la prise en charge des cancers dans la région. Reportage de Naïma Haouch. C'est une nouvelle vision sanitaire adoptée par les autorités locales. Les obstacles administratifs supprimés, les fonds levés, et la wilaya de Bdaya est en phase de devenir un pôle de santé par excellence, d'où la réalisation d'un nouveau centre anti-cancer, un centre de toutes les attentes. Implanté dans la commune d'Amizour à 20 km de la ville de Bdaya, sa capacité d'accueil est de 140 lits. Le CAC comprend 3 principaux blocs. Il se compose de plusieurs blocs.
tels que la radiothérapie, l'imagerie, le bloc admission, le bloc logement de fonction, le bloc pharmacie et morgue, le bloc cuisine. Les délais de réalisation du projet est de 30 mois. L'avancement global de ce projet est 70%. S'étendant sur une superficie de plus de 5 hectares, le centre anti-cancer comprend également un bloc pour héberger les familles des malades. Oui, on a pensé aux accompagnateurs des malades. Il y a un bloc logement pour les accompagnateurs, dédié spécialement pour les accompagnateurs. Et pour soulager davantage les familles, un terrain d'1 hectare mitoyen au CAC a été cédé à l'association Toudert pour y construire un centre d'accueil. Donc pour construire Inch'Allah, la plus grande maison d'accueil en Algérie, c'est la maladie du siècle, donc il y a beaucoup de malades. Pour ne pas faire les frais pour les malades, donc on a pensé de prendre en charge les malades cancéreux gratuitement. Tout est gratuit, Inch'Allah. Il y a un stade de proximité pour les malades, il y a un petit jardin, il y a Inch'Allah un petit parc, il y a le salon de coiffure pour les femmes. On a visité les centres anti-cancer, comme le centre d'accueil de l'association Dar Sabra Sétif. C'est elle qui a pris en charge les malades de notre wilaya de Bijaya. Et pour que le centre voie le jour, le président de l'association compte sur les dons des philanthropes et sur les autorités locales. Par le biais des bienfaiteurs. Justement, j'adresse la parole à M. le Wali de la wilaya de Bijaya, que je remercie au passage, de faire accélérer les choses, puisqu'on voulait construire cette maison d'accueil parallèle avec le centre anti-cancer qui était, alhamdoulilah, dans la bonne voie. Les travaux ont repris en 2022 pour permettre l'achèvement de cette importante structure dont le coût est estimé à 6,250 milliards de dinars. Une fois livré, le centre anti-cancer allègera considérablement les souffrances des malades de Bjaya et des villes limitrophes. Les habitants de Tindouf peuvent désormais bénéficier de soins de réanimation sur place. Un nouveau service de réanimation vient d'ouvrir ses portes à l'hôpital mixte de Tindouf. Doté d'équipements de pointe, ce service permettra de réduire considérablement les évacuations vers d'autres wilayas, apportant un soulagement tant aux patients qu'au personnel médical. Amar Touaguine et Melika Belal. C'est un service flambant neuf qui vient d'ouvrir ses portes au sein de l'hôpital mixte Silhouès à Tindouf. Un service de réanimation polyvalent doté d'un matériel de pointe pour une prise en charge optimale des patients de la région. Ce nouveau service permettra de réduire un tant soit peu la souffrance des patients qui auparavant étaient évacués vers les wilayas du nord pour être soignés. Nous remercions le président de la République qui a accordé une grande attention à cette wilaya dans le domaine de la santé. Une fois l'hôpital de Tindouf équipé, les habitants de cette wilaya n'auront plus besoin de se déplacer vers d'autres wilayas. Ce service de réanimation est un véritable acquis pour la wilaya de Tindouf et particulièrement pour le staff médical et paramédical. C'est un véritable soulagement pour le staff médical et pour les patients aussi. Nous disposons désormais d'un nouveau service avec un matériel neuf et sophistiqué. De leur côté, les autorités concernées s'emploient au renforcement des structures sanitaires de la wilaya de Tindouf. D'autres projets relevant du secteur de la santé, décidés par le président de la République, sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un hôpital de 120 places, un hôpital de 60 places à Oumlassel et un troisième hôpital mère et enfants de 60 places. Nous allons acquérir également 24 générateurs d'hémodialyse. De grands efforts sont déployés par l'État pour fournir toutes les ressources nécessaires à l'amélioration des services de santé publique offerts aux habitants du Grand Sud.
Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage au niveau du territoire de compétence du secteur militaire de Khenchla en 5e région militaire. Un détachement de l'ANP a abattu hier 2 terroristes. L'identité de l'un d'entre eux a été déterminée. Il s'agit du terroriste Bougrara Mourad qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Alors que l'identification du 2e terroriste est toujours en cours, cette opération qui a également permis la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions et divers objets confirme une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'ANP à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication totale. ADL3, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a indiqué que près de 723 000 souscripteurs à travers l'ensemble du territoire s'étaient inscrits sur la plateforme du programme depuis son ouverture vendredi soir. Le ministère a informé que les inscriptions sur la plateforme ont repris aujourd'hui à 8h du matin et s'étaleront jusqu'à 18h, assurant que l'opération se poursuivra quotidiennement pour permettre à tous les citoyens intéressés de s'inscrire à ce programme, surtout que beaucoup attendaient ce programme annoncé par le président de la République en octobre dernier. De nombreuses familles de la wilaya de Guelma ont reçu les clés de leur nouveau logement. Plus de 3000 unités ont été attribuées, couvrant diverses formules. Les bénéficiaires ont, lors d'une cérémonie, exprimé leur gratitude et leur satisfaction. Une distribution qui marque une étape importante pour la wilaya, qui prévoit la remise d'autres logements d'ici la fin de l'année. Zakaria Touhami et Yasmine Massaoudi. Le mois de juillet 2024 sera gravé dans la mémoire de centaines de familles de la wilaya de Guelma qui ont reçu les clés de leur nouveau logement lors d'une cérémonie organisée dans la wilaya. C'est une joie indescriptible que nous ressentons aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Je ne trouve pas les mots pour décrire ma joie. Que Dieu préserve notre pays, notre président de la République ainsi que notre jeunesse. Ce sont au total 3038 logements, toutes formules confondues, qui ont été distribués. Des logements à la hauteur des attentes de leurs bénéficiaires. Nous sommes comblés, nous ne pouvions pas espérer mieux. Le quartier est calme et propre, les appartements sont confortables. Les appartements sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Nous avons longtemps attendu ce moment et Dieu merci, nous avons été récompensés. ولاية قلمة 3038 وحدة سكنية منها 936 صيغة من La wilaya de Guelma a bénéficié de 3038 logements toutes formules confondues, dont 936 logements de type public locatif, 280 de type promotionnel aidé, 30 logements de type promotionnel libre et 1792 logements ruraux répartis à travers 33 communes de la wilaya. 33 بلدية من بلدية الولاية. D'ici la fin de l'année, pas moins de 2000 autres logements, toutes formules confondues, seront distribués dans la wilaya de Guelma. Du sport à présent avec le Algiers Urban Trail qui a tenu toutes ses promesses. La course et qui a réuni un bon millier de coureurs à traverser la capitale avec ses quartiers mythiques, sa vue imprenable sur la baie, ses musées et lieux historiques. Une première édition organisée par la wilaya d'Alger et la Ligue algéroise des sports de montagne. Alors redécouvrez Alger avec ce reportage de Sarah Delbel. On est là pour célébrer cet anniversaire, pour l'indépendance de l'Algérie et pour soutenir la cause palestinienne. Vive Algérie! On va passer par Jamia Jdid, par les voûtes, par la poste bien sûr. On va passer par la mairie d'Alger. Le Milk Bar est un café mythique. On va passer par le métro, par la Casbah, par Ketchawa, par le café Tal Anqa. Ouagnouni Tilimli, la fac centrale. On descend par la fac centrale pour remonter à la Rouabita, les escaliers. On ne va pas ignorer les beaux-arts, le musée de l'Antiquité, le musée du Bardo. Et on va redescendre des douches Mourad pour arriver à la Grande Poste. C'est un parcours. Moi, je vous promets, c'est en Aoudou Al Amil Jay, ça va être une compétition majeure et internationale. Très belle façon de découvrir la ville, qui est quand même une des plus belles villes du monde. C'est merveilleux. Bon trail. Et c'est parti pour 16 km de course à pied, mais pas que. Pour une découverte historique également, et bien évidemment, dans un cadre à couper le souffle, dans l'une des plus belles villes au monde, Alger.
Vivez Alger autrement, avec ce challenge sportif au parcours très technique. تجري 80 ماراثون تاع ال 42 جريت البوليزاريو جيت في لا تونيزي جيت يعني بزاف ماراثونات والله اول خطره يعني عجبني الحق. نقول لك حاجه نجروا ونقولوا ما شاء الله والله كيما نقول لك. Je suis content vraiment, c'est ça qui m'encourage à faire encore mieux. Tout à fait. Donc je suis très content aussi, nous sommes en train de célébrer encore ce beau spectacle. Donc c'est une première en Algérie effectivement. Et donc le trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de montagne qu'on a invité en ville, histoire de faire un peu connaître un peu Alger autrement. L'objectif principal, on va dire, c'était de montrer toute la beauté de la capitale. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais on est passé par des endroits emblématiques qui permettent aujourd'hui à tous trailers qui sont venus de l'intérieur du pays et des étrangers aussi de voir que la capitale recèle beaucoup de potentialités sur le plan touristique et sur le plan de la beauté des paysages. ضربت شطحه في قهوه تاع العنقه لا كازبا سيتي غروند امبيونس مع بابا سالم. واش نقول لكم دزنا على لا فاك سيتي توشون دزنا على الموزي دو لانتيكيتي موزي دو باردو لي بوزار دخلنا في لا روابيطه الدراري الغاشي طاب 5 سيتي فريمون ايموفون. Une première en Algérie, cet événement a tenu toutes ses promesses et restera certainement gravé dans les esprits de ses coureurs qui s'impatientent déjà pour la prochaine édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Arabi. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée.